Ni hao, je suis Greg le Geekou, j'ai vos intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Blackview BV5000. Et oui, la version anti-choc et étanche de Blackview, un téléphone plutôt sympathique avec un écran de 5 pouces HD, processeur quad-core, de la RAM, de la ROM, double SIM, batterie amovible et une bien grosse batterie, oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais allez voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, aux épisodes après le générique. Et on répond. Aujourd'hui, on va vous présenter le Blackview, le BV5000, qui ne cachera pas ses origines. Le but, c'est vraiment d'avoir un smartphone qui est étanche et anti-choc. Et il a un petit look qui n'est pas dérangeant, un look plutôt sympathique, un peu rustre. Mais en même temps, il fallait qu'il soit costaud et surtout qu'il soit anti-choc. Alors, on va regarder ça un petit peu tout de suite. Alors, on va regarder tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, on va retrouver un chargeur secteur, normalement USB, un câble USB micro USB, un câble micro USB USB femelle. Et oui, pour pouvoir recharger un autre smartphone. Voilà, c'est l'OTG, recharger un autre smartphone, ça c'est bien vu. Un écouteur, un piéton classique. Et enfin, un tournevis avec des petites vis pour pouvoir fermer bien comme il faut le petit téléphone à l'arrière. Et enfin, pour finir, un film protecteur pour film protecter la façade en avant. Même si on a déjà un collé dessus, et ben vous en aurez un deuxième, c'est bien vu. Allez, comme toujours, pour avoir les proportions de l'animal, on attaque par notre premier marché exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Un toutou qui va nous donner les proportions de l'animal. Alors, un téléphone qui nous fera du 147 de largeur, 75 de hauteur, oui, facile. Et ensuite, l'épaisseur qui a été donnée par le fabricant, c'est du 13,3 mm. Et enfin, pour l'épaisseur, comme toujours, on prendra notre balance à sheet avec un téléphone qui est plutôt lourd et on vous expliquera pourquoi à 254 grammes. Allez, au niveau de la présentation, alors le téléphone, comment il se présente? Sur le dessus, on retrouvera deux petites écoutilles pour pouvoir mettre soit la connectique micro USB, soit enfin vous allez pouvoir mettre votre jack 3.5 par exemple. En dessous, on retrouvera rien du tout, si ce n'est un petit emplacement pour ouvrir l'arrière, ça on verra ça tout à l'heure. Sur le côté gauche, on retrouvera bouton volume plus moins et enfin un petit contour, une petite baguette en aluminium avec les petits renforts. Un téléphone qui, en fait, ça a son petit charme, hein, faut avouer. Et enfin sur le côté droit, pareil, cette petite baguette en aluminium et enfin un bouton power on/off. Comme toujours, sur le dessus, on a bien une connectique micro USB, dont nous on lui a mis une clé USB. Voilà, une clé USB, micro USB, pour pouvoir voir si le téléphone est bien OTG. Donc oui, c'est une bonne surprise, il est OTG, c'est toujours bien vu. Et enfin, on mettra un chargeur secteur directement dessus. Et là, on se rendra compte que l'appareil n'a pas de LED de notification. Donc c'est un petit peu dommage, pas de LED de notification, mais le téléphone, bon, c'est pas super important, il est vrai. Bon, comme vous n'allez pas mettre les 4 petites vis tout de suite à l'arrière du téléphone, vous allez pouvoir que le téléphone s'ouvre. Et là, c'est quand même une bonne nouvelle qui donne accès à une très grosse batterie de 5000 mAh. Et oui, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, au-dessus, vous aurez remarqué, on pourra mettre deux cartes SIM que vous pourrez mettre l'une sur l'autre. Et enfin, une connectique micro USB. Voilà, donc micro USB, double SIM, batterie amovible. Ah, ça c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, le joint d'étanchéité. On va pas vous faire un peu la démonstration, mais oui, c'est bien vu. Allez, notre téléphone est double SIM comme toujours, on allume le téléphone, on tape étoile dièse 06 dièse, j'ai toujours un peu de mal, des fois on peut y arriver. On se rend compte qu'on a deux IMEI en 35, et pour ceux qui me demandent pourquoi on regarde les IMEI en 35, parce que apparemment c'est une demande qui est assez récurrente. Chez Free Mobile, en fait, il n'y a que certains IMEI qui sont compatibles avec certaines offres 4G illimitées, machin, plein de gigas. Donc c'est bien d'avoir les IMEI, comme ça vous pouvez également aller sur le site de Free, mettre les IMEI et voir si votre téléphone sera compatible avec les offres incroyables de Free en 4G. Et enfin, on continue avec le menu ingénieur. On regarde dans le menu ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. Je sais que j'y arrive pas à chaque fois. Je sais que j'ai un peu le doigt boudiner le lundi, c'est normal. Alors on regardera que le téléphone est bien full 2G, c'est pas mal, full 3G de 900, 2100 pour l'Europe, c'est parfait. Et enfin, au niveau de la 4G, on est bien sur du B1, B3, B7, B8 et B20. Là, vous avez les 5 touches écoulées, le porte-avions. Notre téléphone aura bien un écran de 5 pouces, hein, un écran plutôt joli, alors qui est donné pour du 2,8D. Alors un écran 5 pouces HD 2,8D, ça veut simplement dire qu'il est vachement arrondi dans les angles, et ça fait un téléphone qui est quand même plutôt joli en fait, ça arrondit vachement l'ensemble et tout, donc par contre il n'est pas donné pour du Gorilla Glass, ça c'est un petit peu dommage pour un téléphone qui est étanche et résistant. On a regardé partout, pas de notion de Gorilla Glass ou de technologie japonaise, voilà, donc 5 pouces HD, on a un bon rendu des couleurs, on a un bon contraste, on verra ça tout à l'heure.
Allez, comme toujours, pour savoir un petit peu ce que notre manimal, oui, bah là on peut parler de manimal quand même un petit peu, a dans le ventre, on va attaquer notre CP identifieur, on regarde un petit peu, et là on se rend compte qu'on a quoi? On a un MT6735P, il est en solde en ce moment apparemment, vu que tous les fabricants en mettent, donc on a un 4 x 1 GHz, donc c'est pas le plus puissant des processeurs, c'est un 4 corps, 4 x 1 GHz, c'est pas mal, ça fera le taf, comme toujours, on clique, ça permettra d'avoir un score pour notre CPU, voilà, et encore une fois, autonomie, performance, on verra ça, on en parlera un petit peu à la fin. Allez, parlons un petit peu du téléphone, on va regarder un petit peu notre deuxième percha exceptionnelle, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui nous donne le score de l'animal. Alors, un petit score à 23 747. Et ouais, bah forcément, un écran 5 pouces HD avec un petit processeur quad-core, il fallait pas s'attendre à un score à 40 000. Donc, c'est un petit score, une petite configuration. Voilà, après, qu'est-ce que je vous dis, un petit score, petite config, 23 000 quoi. Bah non, on a l'habitude. Allez, comme toujours, on continue notre test avec la technique et du mal ce matin. La technique avec Z-Device, donc on clique sur le Z-Device, on va regarder un petit peu l'accéléromètre, on vous le fait pas, par contre le compas, vous remarquez que le compas n'est pas activé, donc c'est un téléphone qui est étanche, anti-choc, mais qui n'est pas vraiment prévu pour la randonnée. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien le compas pour la randonnée, donc sachez que apparemment il n'est pas actif sur son smartphone, ou alors pas encore. Notre version Android, c'est du Android 5.1, maintenant on a un petit peu l'habitude. Ce qu'on aura bien aimé, nous, dedans, alors on aura bien aimé le gesture, il y a pas mal de gestures. Alors, le gesture hot, le gesture unlock, le gesture machin et tout, voilà. Donc, pas mal de petits détails qui font bien le taf, oui, c'est bien. Après, l'intérêt, c'est que vous avez quand même le Play Store, vous avez tout ce qui va bien dedans. Donc, un téléphone qui n'est pas suratomique, avec pas de fonction wow, mais un téléphone qui est bien. Après, la surcouche, on pourra ne pas aimer cette abondance de couleurs et de relooker les icônes, mais on a un téléphone qui est bien, qui est complet, avec des petites fonctions waouh, qui sont toujours appréciables. Allez, la RAM, la ROM et ta ROM sont toujours présentes, comme toujours. Allez, on va regarder dans les applications, on prend les applications en cours, donc ça permettra d'avoir un petit peu la RAM du téléphone, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, donc là c'est quand même plutôt bien. Ensuite, on ressort, on va dans notre stockage, et là on peut se rendre compte que notre téléphone a 16 Go de ROM, donc c'est bien, on a un téléphone qui fait bien donc 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, que vous pouvez mettre moi jusqu'à 32 Go, plus l'OTG. Donc au niveau de la mémoire, on est quand même plutôt bien. La partie multimédia, alors avec notre ami Britney Spears, alors un son qui est bien, ou un son qui est médium, encore une fois, qui est pas incroyable, avec un haut-parleur qui est placé à l'arrière, qui se voit étanche. Bien, bon, ça fait le taf, on a le son, on a un son qui est médium, hein, vous verrez, qui est pas incroyable, plutôt dans les, vous voyez, dans les bas médium, bas médium, pas, on monte pas on monte pas dans les aigus, on ne sent pas dans les graves, forcément c'est un smartphone, c'est un haut-parleur de smartphone, le son qui fera le taf. Au niveau de la vidéo, rien à dire, notre écran 5 pouces HD, encore une fois, la vocation de ce smartphone, c'est pas de faire les plus belles vidéos du monde, mais en même temps, ça fait le taf. Le téléphone, il est vraiment anti-choc, il est joli, mais on a une belle vidéo, on a un bon contraste, bon, le son, il est bien, vous aurez un bon son avec le casque, qui vous donne un casque dedans, ou un petit casque Bluetooth, ça peut être pas mal. Au niveau des jeux, toujours pas de jeu. Non, mais par contre, notre Antutu qui permet un petit peu d'avoir, voilà, de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des jeux. Alors, il est clair qu'on n'a pas eu de score incroyable. J'ai fait tourner aussi avec mon Zuc, pourtant un Snapdragon 808, 810, je me rappelle plus. Mais il y a quand même un Snapdragon, et là aussi, on a quand même quelques latences. Donc, ça permet de faire tourner un petit peu des jeux, et puis de voir, voilà, savoir que sur les gros jeux, ça risque d'avoir quelques latences. Mais apparemment, ce Antutu est quand même assez gourmand. Et je pense que ça méritera que je fasse un test avec mon S6 pour voir si le S6 s'en tire bien ou pas trop. Parce que, apparemment, c'est un peu compliqué à avoir une fluidité incroyable avec ce nouveau Antutu qui est super gourmand. Allez, au niveau de la photo, l'appareil est donné pour un 2 mégapixels en façade et un 8 mégapixels à l'arrière. Alors nous, on fait un test, on regarde un petit peu dans les réglages. Alors là, on se rend compte que nos appareils en façade, on peut faire du 5 millions de pixels, donc il doit y avoir un petit peu d'interpolation dans l'air. On vous a fait une photo en extérieur de moi maintenant. J'aime bien. Tu le sais. Et enfin, l'appareil photo à l'arrière. L'appareil photo est donné pour du 8 millions de pixels et on se rend compte qu'on peut aller au moins jusqu'à 12 millions de pixels. Donc là, c'est pas mal. On vous a fait 3 photos, comme toujours. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau. Et enfin, 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Et enfin, pour finir, au niveau de la vidéo, avec cet appareil-là, vous pourrez faire des vidéos en Full HD, ça c'est sans problème, en super haute qualité, ultra fin de la mort. Pour juger un petit peu de tout ça, on vous a fait 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, et enfin, pour finir, une vidéo prise en extérieur, où comme toujours, on part de la gauche, on passe
à la droite, le Sepp Plaza, et on redescend jusqu'à notre chantier. Mais ça, je pense que tu dois avoir un petit peu l'habitude maintenant, non? Au niveau du Wi-Fi, alors au niveau du Wi-Fi, on est bien, on est sur 3 barres sur 4. Je vais voir un petit peu le son parce que il a vraiment un son. J'adore. Bah oui, il s'amuse d'un rien, qu'est-ce que tu veux. Le parlant fait. Alors, au niveau du Wi-Fi, on est 3 barres sur 4. Ça permettra d'aller sur Bing sans problème. Et, pour peu que vous arriviez à taper sur les touches. 5 pouces, ça fait petit quand on a l'habitude des 5,5 et 6 pouces. Ça permettra d'aller sur Bing et se rendre compte que bah, voilà, on a une détection qui est plutôt bien. Alors, ce téléphone-là, en fait, bah, du coup, vous aurez vu un petit peu l'ensemble de ce téléphone-là. Qu'est-ce qu'on pourra parler de ce téléphone-là? Alors, on va parler un petit peu du prix quand même. Ce téléphone vous a été envoyé par la boutique tomtop.com. Vous trouverez un lien directement dans la description. Et eux, ils le vendent pour la maudite somme de 120,06 €. Je n'en fais pas un téléphone qui est excessivement cher pour un téléphone qui est encore une fois étanche. Puisqu'on parle de étanche, eh ben on vous a fait un test d'immersion. D'immersion totale. Voilà, on va dans la salle de bain. Ici, une salle de bain, dans les bureaux. Ah non, même une douche pour vous dire. Alors on met le son un petit peu de notre téléphone et on l'immerge dans l'eau pour regarder un petit peu ce que ça donne. Et là on se rend compte qu'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de noyade et tout, encore une fois. Gros joint d'étanchéité, grosse fermeture, et bien on le ressort, on le remet dans l'eau et tout, donc là c'est pas mal, on le secoue. Donc le téléphone s'en tient bien, il est vraiment étanche, là c'est pas mal. On parlera un petit peu des points négatifs de ce téléphone là. Alors moi j'aurais regretté un petit peu l'écran qui n'est pas Gorilla Glass. Alors ça c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un petit peu. Soit ils l'ont mis, ils ont mis le mettre sur la fiche technique, mais ça m'étonnerait. À mon avis, l'écran est classique, n'est pas Gorilla Glass. Ça aurait pu être bien, ou le mettre un fil protecteur, de lui dire l'écran est Gorilla Glass. Ça aurait pu être pas mal. Enfin, dans les points négatifs, le téléphone est quand même un petit peu lourd, avec au-dessus de 240 grammes, encore une fois, parce que batterie de 5000 mAh, et enfin le contour en aluminium, le côté robuste, et enfin le design, qui ne plaira pas à tout le monde, mais en même temps, quand moi j'avais mon S6 et que j'avais acheté une jolie coque autour, et ben on n'avait pas un téléphone qui était moins vilain. Donc c'est pas mal, on a une bonne batterie, et un téléphone, voilà, qui plaira ou qui plaira pas, qui plaira pour ceux qui cherchent un téléphone un peu résistant et un petit peu hors norme avec une très bonne batterie, parce que là je veux dire avec 5000 mAh, un processeur quad-core et un écran HD, à mon avis au niveau de l'autonomie ça va être démentiel, puisque j'ai à peu près la même chose sur mon Zuc, avec un écran Full HD et un processeur qui consomme quand même un petit peu plus. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Allez, il est venu le temps du bilan. Ben, un bilan bien. Moi, je trouve un bilan bien. Un bilan bien à 120 €. À 120 €, vous avez quand même un téléphone qui, au niveau de la configuration, n'est pas incroyable, mais suffira pour l'utilisation quotidienne. Si c'est pour aller sur Internet, lire des mails, regarder quelques vidéos, envoyer des SMS et répondre au chat WhatsApp, WeChat, Line ou ce que tu voudras, bah, le téléphone, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Après, le gros intérêt, c'est que le téléphone est vraiment étanche. Alors là, pour jouer dans la baignoire, c'est terrible. Parce que par exemple, quand on prend un bain, quand on a envie de jouer avec le smartphone, on a toujours un petit peu peur. Là, on est quand même plutôt pas mal. Après, il a un look qui est un petit peu particulier. C'est vrai, un petit look un petit peu baroudeur, robuste, de par son étanchéité, avec les contours en aluminium, mais il est clair que pour 120 €, eh ben, je trouve qu'on a un téléphone qui est différent, voilà, qui est différent et qui est plutôt sympathique. La configuration suffit, le téléphone est assez quali, la batterie fait 5000 mAh, on a vraiment une grosse batterie, donc là c'est vraiment le gros point. Il fait de la photo, il fait de la vidéo, il fait tout un peu, voilà, mais il fait pas tout incroyable. Encore une fois, si vous voulez un truc incroyable anti-choc et tout, il y a des marques qui font vraiment des trucs vachement mieux, mais pour 120 €, on a vraiment un téléphone qui est étanche, anti-choc, en prix entrée de gamme à 120 € avec une petite configuration qui est plutôt bien. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre et nous encourager avec 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Blackview BV5000. Est-ce que pour toi c'est un bon smartphone? Est-ce que pour toi c'est un mauvais smartphone? Est-ce que c'est un smartphone qui te correspond? Est-ce que c'est un smartphone qui te correspond pas? Est-ce que tu comptes faire, toi aussi tu es le chef de chantier, que tu dis, ah, voilà, tu comptes faire, voilà. Parce que oui, il est waterproof, mais aussi il est dustproof, ça veut dire quand vous allez faire du ski à Megève, là-bas, et que vous allez aller voir Alexandre, et ben si le téléphone tombe dans la neige, vu qu'il est étanche, ce sera bien. Pareil, si vous allez dans le désert, ou à la plage de Pattaya, que le sable est très très fin, et ben qui fait tomber dans le sable, et ben du coup, il n'y a pas de sable qui va rentrer dedans, parce que le téléphone est étanche. Donc l'étanchéité a aussi de nombreux avantages. Donc laissez-moi un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce BV5000, si vous l'avez peut-être déjà acheté, ou pas encore. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour m'encourager dans mon travail, parce que chaque pouce compte et tu verras que toi aussi, si jamais tu prends l'initiative de mettre un pouce en l'air, hop, tu descends en bas de la vidéo, tu mets un pouce en l'air, tu verras, hop, le compteur devient plus 1, tu diras oui, c'est grâce à moi qu'on va arriver à plus 1, plus 2, plus 1000, plus 5000, 50, bon, à 200 pouces quoi.
Tout pété sur 5000 vues. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme disait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Voilà, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Et là, le prochain test high-tech ou smartphone, c'est vendredi. Et vendredi, je vous teste le Oukitel K10000. Il est juste derrière, vous ne pourrez pas le voir. Voilà, K10000 avec sa batterie de 10 000 mAh, les gars. Quand vous allez voir le Manimal, là, on est saison 2. Même si on n'a pas eu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi. Bye bye. Pas facile. Moi, je vous fais voir un peu le Oukitel quand même. Parce que on est sur la peau. Et regardez la boîte. Je vais vous faire voir. Il est énorme. Il est énorme. Mais moi, je le voulais me le prendre, mais je sais pas trop maintenant. Ouais, je vais vous faire la vidéo cet après-midi et je vais préparer. Allez, vendredi.